où l'on reparle ces derniers jours du club des 12 étoiles. Et à quel sujet? Eh bien au sujet de la Bosnie-Herzégovine. C'est l'un des nouveaux pays issus de l'ancienne Yougoslavie. Et ce pays, après avoir été accepté en tant que candidat à l'Union des pays d'Europe, le club des 12 étoiles, eh bien, vient maintenant de recevoir le feu vert pour commencer à négocier son adhésion, pour devenir un membre du club à part entière. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a en fait un tas de domaines pour lesquels il faut remplir des critères définis. On appelle ça des chapitres. Alors, chapitre par chapitre, le pays doit se conformer à certains critères. Il y a des évaluations qui sont faites. Et puis lorsque tous les chapitres sont clos, sont conformes, eh bien on demande à tous les pays du club de voter si oui ou non ils admettent ce nouveau pays dans le club. Donc on voit qu'il y a encore un long chemin, mais le pays vient de recevoir son ouverture en fait pour négocier son adhésion. Alors je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cette adhésion à venir de la Bosnie-Herzégovine au club des 12 étoiles. Pour cela, j'interroge mon tarot. Du côté du passé ou de l'origine, on voit cette carte de l'amoureux qui semble dire que le pays n'a pas automatiquement décidé de se jeter dans le train européen, mais a, semble-t-il, auparavant pesé le pour et le contre, envisagé les conséquences, c'est demander si c'était bien quelque chose de positif ou pas pour lui. Peut-être a pris différents avis, c'est le sens de l'amoureux, hein. On hésite devant une décision à prendre, c'est oui ou c'est non, à un moment donné, il faut se décider. On voit ici qu'il y a eu quand même un moment d'hésitation dans le passé. En revanche, pour le présent, avec le chariot, eh bien, d'abord le chariot en général représente un coup de rêne donné pour faire avancer les choses et donc faire un bond en avant, franchir un obstacle. Eh bien là, c'est bien une étape qui a été franchie, donc on est bien dans le sens de la carte. Mais avec le chariot symbolise aussi le mouvement, en particulier un mouvement vers l'avant. On peut se dire que dorénavant, les choses vont aller beaucoup plus vite pour ce pays que le processus jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, ça devrait aller plus vite. Et c'est en tout cas ce que nous promet cette carte du côté de l'avenir du soleil. Le soleil, c'est quelque chose de positif, quelque chose de fort, quelque chose de rayonnant. C'est une lumière, ça réchauffe. C'est aussi en général quelque chose de loyal, mais aussi, on le voit ici, de solidarité. Il est question de solidarité. Et c'est bien de cela qu'il est question, du moins en théorie, dans le club des 12 étoiles. Cette carte, en tout cas du soleil, est d'excellent augure pour ce pays. Il semblerait, juste avec cette carte, qu'elle va parvenir à être membre du club. En défaveur de ce pays, on a la carte du jugement. Il se pourrait que dans le club des 12 étoiles, certains regardent d'un œil très sévère ce nouveau candidat, en se disant, par rapport à nos standards à nous, ce pays en est encore loin. Et puis, s'il intègre le groupe, du coup, on va devoir faire encore beaucoup d'efforts pour ce nouveau pays, alors qu'on est dans une période où justement les membres, même les membres les plus riches du club des 12 étoiles sont en ce moment un peu à la peine. Donc le jugement qui va être porté sur cette candidature risque d'être un peu défavorable.
Et d'ailleurs, comme pour y faire écho, on voit cette carte ici du pendu. Le pendu, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est mis sur pause, qui est immobilisé pendant un temps, et on ne peut pas y faire grand-chose. Alors pourquoi est-ce que cette carte ici est en position favorable? Eh bien, on peut penser que au lieu de se précipiter, comme semblerait l'indiquer cette carte du chariot, alors le chariot indique que les choses vont quand même avancer, d'une façon ou d'une autre. Mais au-dessus, on a cette carte du pendu qui semble nous dire « N'allez pas trop vite, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps d'aider ce pays à se mettre à niveau des autres, du moins à ce que les critères de convergence soient respectés avant de l'accepter dans le club. Sinon, ça serait pas une bonne chose. Vous le regretteriez. » C'est ce que semble nous dire cette carte du pendu. Impératrice sur l'avenir, donc cette carte du soleil qui semble augurer de bonnes choses pour l'avenir, en tout cas par rapport à cette candidature qui semble nous dire oui, un grand oui, un oui solaire, un oui chaleureux à l'acceptation de ce pays dans le club. Tombe là-dessus la carte de l'impératrice. Bon, l'impératrice, c'est une question de gestion, d'organisation, de relations entre différentes personnes ou différents organes. En fait, ça complète un peu cette carte-là, la carte du soleil. Cette carte-là dit oui, vous êtes accepté en membre du club. Et puis l'impératrice nous parle d'organisation entre ce pays et puis les autres. Apparemment, les relations seront satisfaisantes. Alors bien sûr, ça va prendre du temps. C'est pas, comme je vous le disais en introduction, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il faut le temps que tous les chapitres qui sont prévus, d'ailleurs, soient conformes, soient remplis et soient conformes. Ok. Concernant cette candidature, ou du moins l'acceptation du statut de candidat à l'adhésion donné par le Club des 12 étoiles à la Bosnie-Herzégovine, j'interroge l'oracle Ro. Alors, ce tirage-là nous raconte une autre histoire par rapport au tirage précédent. On a d'abord ici du côté du passé ou de l'origine le printemps. Le printemps, c'est le début de quelque chose, c'est quand la nature repart, se remet en route. Alors j'y verrai dans le cas de la Bosnie, symboliquement, la période après la guerre, de l'éclatement de Yougoslavie. Eh bien, il y a eu un moment où les choses ont commencé à repartir. Après la guerre, il y a un moment où, sans doute un moment d'hébétude un peu, et puis un moment où ensuite il faut remettre les choses en marche, il faut reconstruire. J'y vois cette période-là, le printemps, suivi d'un moment où on tourne la page, c'est-à-dire le moment où on est accepté dans un club plus grand, ou du moins on est accepté comme candidat, et où on s'engage à faire les changements, les réformes nécessaires pour pouvoir se retrouver dans les mêmes normes que les pays qui sont déjà dans ce club. Eh bien, à ce moment-là, on tourne une page du passé pour aller vers l'avenir. C'est là qu'on est actuellement, au présent. Du côté de l'avenir, on a cette carte du serpent. Alors bien sûr, le serpent peut toujours laisser présager quelques coups tordus à venir, mais on voit ici surtout un serpent qui se mord la queue et qui forme le symbole de l'infini. Alors, avec cette configuration-là, cette forme-là, ça peut nous laisser penser en fait que on est dans une espèce de cycle, quelque chose qui se défait, qui se refait, qui se défait, qui se refait, et à l'infini. En effet, la Bosnie-Herzégovine formait avec d'autres parties
la Yougoslavie, qui était une sorte de, on pourrait dire, de fédération de plusieurs entités. Cette fédération yougoslave, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, rétrospectivement, mais en tout cas, elle a éclaté en plusieurs petites entités, et voilà que maintenant, la Bosnie-Herzégovine se retrouve candidate à une autre sorte de fédération finalement, plus grande, mais c'est un peu le même principe. On a donc bien, avec cette roue de changement qui fait avancer, qui fait et qui défait, qui refait et qui redéfait, etc., on a bien un cycle qui revient. Une entité qui a fait partie de quelque chose de plus grand, avec d'autres entités, qui a éclaté, et qui maintenant, à nouveau, cherche à faire partie d'une entité plus grande. Il semble que ce pays, la Bosnie-Herzégovine, soit dans un cycle comme ça, presque infini. Alors, en carte négative, ici, en carte défavorable, on a ce oui. Alors, ça tendrait à nous dire que le feu vert qui a été donné pour ce pays n'est pas forcément une bonne chose. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas être une bonne chose? Eh bien, d'abord, ça veut dire que ce pays s'engage à respecter des règles qui sont édictées par d'autres. Donc c'est déjà une perte de souveraineté puisqu'on s'engage à obéir à d'autres personnes que les personnes du pays. Donc on perd déjà beaucoup de souveraineté, rien qu'en s'engageant à se mettre en conformité avec ces règles. Et puis ensuite, on va en quelque sorte se mettre sur des rails qui sont décidés par d'autres, et puis on perdra plus ou moins définitivement la souveraineté de son pays. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne sera plus un pays, qui sera une province, on pourrait le dire, ou un état d'une entité plus grande, où les décisions seront prises ailleurs que dans le pays. Alors bien sûr, ce oui va peut-être garantir un afflux d'argent, c'est le côté positif, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on perd en contrepartie? C'est ce qu'il faut peser. Ici, cette carte semble nous dire dans cette position que ce n'est pas forcément une bonne affaire. En carte positive, on nous parle d'un miroir, alors avec une jolie fleur que l'on voit dans un miroir. Alors cette carte pourrait dire au sujet de la Bosnie qu'elle peut se regarder dans un miroir en fait pour voir l'état du pays, par exemple. Suite à cette acceptation du club des 12 étoiles de voir ce pays candidat à l'adhésion et faire son chemin vers le club, eh bien la Bosnie peut se regarder dans un miroir et se dire en tant que petit pays qui est sorti meurtri de la guerre, ayant acquis son indépendance, on peut dire qu'on a fait du chemin et puis qu'on va rejoindre un club qui est ce qu'il est, qui est très décrié, qui peut-être a beaucoup de défauts, mais dont on cherche à faire partie. Il y aura beaucoup de choses intéressantes en tant que membre de ce club. On pourra bénéficier d'aide, on pourra bénéficier de facilités, que ce soit pour les biens, les services ou les personnes, pour aller d'un pays à l'autre. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, il y a quand même des côtés positifs. Et le pays peut se regarder dans le miroir, il pourra y voir quand même quelque chose, un reflet qui n'est pas trop désagréable à regarder. Il y verra le chemin parcouru. Pour l'avenir, on voit cette carte de la ville qui tombe sur cette carte du serpent, pour moi qui symbolise plutôt l'infini. La ville, évidemment, pour moi, c'est Bruxelles,
qui, à l'avenir, pour ce pays, prendra de l'importance, forcément, puisque c'est là que tout sera décidé. Son destin sera décidé, puisque cette ville, Bruxelles, décide déjà de donner son accord ou son refus à des budgets nationaux, aux politiques étrangères, par exemple, l'attitude que les pays doivent avoir vis-à-vis de pays tiers qui se trouvent à l'extérieur. Bref, tout dépendra de Bruxelles à l'avenir. Y compris alors la santé sur un plan pratique. On l'a vu avec la crise sanitaire que nous avons connue, beaucoup de décisions ont été prises au niveau européen, donc sur le plan purement de la santé humaine, bien sûr, mais aussi sur le plan de la santé du pays. Le pays, bien sûr, devra respecter certains critères, il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Certaines décisions de politique générale ou de politique économique seront prises ici, à Bruxelles, et puis cette capitale européenne veillera à ce que le pays reste dans les clous de certains critères, en tapant sur les doigts s'il faut ou en menaçant de rectifier et de prendre les manettes si le pays ne se conforme pas aux directives. Ok, une dernière peut-être. La montagne. Alors la montagne, c'est un obstacle. C'est quelque chose qu'il faut gravir et ça n'est pas facile. Donc on voit à plus long terme que il y aura quand même des difficultés, tout n'est pas acquis. C'est pas parce qu'on a dit ok, on vous accepte comme candidat à l'adhésion, vous allez remplir petit à petit les chapitres et puis vous serez admis. Eh ben on voit que c'est pas acquis, c'est pas quelque chose d'acquis, et puis si le pays devient membre du club, c'est pas pour autant que tout sera facile. On le voit avec cette carte de la montagne, il y a même des difficultés à l'horizon, mais dans un horizon plus lointain. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.